Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 15, ce qui suit. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Le thème, c'est parole de Jésus. Prions. Éternel, nous sommes en train d'essayer de découvrir qui est l'Éternel. À travers cette histoire, tu nous démontres comment nos pensées ne sont pas tes pensées. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui nous dirige. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. La honte. La honte. Voici Dieu qui appelle Ananias. Parmi tous les hommes, il sélectionne Ananias. Il lui donne une mission qui consiste à aller dans telle rue, telle maison, imposer les mains à un homme qui est aveugle, un homme qui est dans les ténèbres, qui doit voir, un homme qui doit changer de statut, de situation, qui sort du négatif pour entrer dans le positif. Et si Dieu l'envoie, c'est parce que cet homme devra être un serviteur de l'Éternel désormais. Un ordre clair, précis. Nous avons entendu la réponse d'Ananias. Dieu lui a dit, va. Ananias répondit, non, je ne vais pas. J'ai des raisons. Et nous avons toujours des raisons légitimes pour désobéir à la parole de Dieu. Toujours. Moi, pas moi. Ce monsieur-là, j'ai entendu telle chose de lui. Moi, cette femme-là, pas moi, j'ai entendu telle chose de lui. Note bien qu'Ananias dit, et c'est intéressant, on va relire verset 13. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes, c'est pas pour dire une personne isolée, non. Plusieurs personnes m'ont dit, voilà qui est notre ennemi, Saul de Tarse. Le simple fait de nommer le nom Saul de Tarse, certains ont déjà laissé leur vessie se libérer. Tant ils ont peur de Saul de Tarse. Plusieurs m'ont raconté cela. Nous avons vu ce matin comment, non pas ce matin, hier, dans Marc 5, versets 18 et 19, lorsque Jésus a dit à l'homme délivré, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Pourtant, cette histoire se trouve dans Marc chapitre 5. Marc se trouve où? Dans le Nouveau Testament. Voici l'ordre chronologique. Matthieu, Marc, deuxième livre du Nouveau Testament, Luc, Jean et Actes des Apôtres. Actes est le 5e et Marc est le 2e. À l'époque, des gens écrivaient, mais on racontait surtout
beaucoup les miracles de Jésus. Et forcément, les disciples savaient ce que Jésus avait répondu à l'homme qui était possédé. Ananias devait se rappeler que la seule chose qu'il devait dire, c'est ce que l'Éternel avait fait pour lui. Mais là, il a oublié totalement. Il donne un autre message. Mes amis, demandons à Dieu de nous aider afin que nous n'ayons qu'un seul message sur les lèvres. Comme il dira plus tard, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Combien de personnes ont raconté des mensonges, ont répété des mensonges d'autres personnes à d'autres qui tournèrent le dos à des personnes en difficulté. Seigneur, prends le contrôle de nos lèvres. Mais là, Dieu lui dit non, tu iras. Parce que cet homme que tu calomnies, cet homme dont tu décris les actions, c'est un instrument que j'ai choisi. Tandis que tu parles du passé de quelqu'un, non seulement l'Éternel l'a déjà rétabli, il utilise la personne. Et tu fais l'œuvre du diable en continuant à la salir. Prions. Seigneur, le salut est disponible, accessible à toutes celles et ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui nous a montré comment nous devons agir à l'endroit de celles et ceux qui se sont éloignés de toi. Merci Seigneur de nous tenir dans tes bras puissants. Et toutes celles qui ont été découragées, qui ont perdu la foi, Seigneur, aide-les à se rappeler qu'il n'y a que toi. C'est toi qui es mort pour eux. C'est toi qui as payé la place. C'est toi qui reviens les chercher pour leur donner la vie éternelle. Permets qu'ils voient les agents du diable en train de brûler dans les flammes. Juste récompense de leur ministère. Seigneur, merci de faire pour nous ce qu'il y a de meilleur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.